Coucou tout le monde, je vais peut-être zoomer un peu parce que je fais des choses petitounes, délicates. Alors voilà, j'ai trouvé une autre horloge dans Médaille, une autre horloge dans Médaille, et évidemment pour le thème steampunk, elle est encore mieux. Je l'ai peinte une première fois avec cette peinture-là, c'est une peinture rustique, celle-là c'est Red Rust. Voilà. Donc en fait, c'est cuivre. Hein, c'est du cuivre. Et après, avec cette fois-ci, c'est du Stamperia. Ça, c'est du Fabrica Decorum. Donc en ce moment, vous pouvez pas l'acheter puisque c'est une marque. Je vais y arriver à le dire un jour ou l'autre. Bref, le pays qui est attaqué par la Russie. Voilà. Ça, c'est de la cire antique. Cuivre. Donc, je mets du cuivre par-dessus le cuivre. Là, je fais les chiffres avec un petit pinceau délicat. Ah oui, entre les deux, j'ai pas voulu patienter, donc j'ai chauffé au heat gun. Ce qui fait que là, ça fait des boursouflures. Et déjà, la peinture n'est pas lisse. Mais quand ça boursoufle, là, on dirait vraiment le métal. On dirait vraiment du cuivre qui a, le pauvre, pris cher dans la gueule. Et c'est extra, c'est ce que je veux, quoi. Je veux un effet industriel, vintage, abîmé, tout ce que vous voulez, voilà. Et là, je repasse uniquement les chiffres romains à la cire. Oh, qu'est-ce qu'elle sent bon, cette cire. On dirait une odeur d'agrumes, là. C'est extraordinaire. Vous pouvez sniffer la cire. Et la cuivrée sent pas la même odeur que la dorée. C'est un peu le même style, mais c'est pas la même odeur. Par contre, c'est marrant, ils ont fait le 4. J'ai déjà vu cette méthode en chiffres romains. Le 4 avec 4 fois 1 au lieu d'être 5 moins 1. Pourquoi pas? Ça, c'est le 3. Alors, les chiffres seront peut-être pas hyper lisibles entre la peinture rouillée, l'effet abîmé, etc. Les boursouflures, là. Mais c'est pas très grave parce que c'est plus une pendule déco. Je pense qu'elle a l'heure ailleurs dans sa maison. Voilà. En tout cas, je m'applique parce que c'est une personne qui le mérite absolument. Donc, je suis vraiment... voilà. J'essaye. En même temps, je teste. La pauvre, j'espère qu'elle va aimer mes essais. Mais j'avais envie de lui faire quelque chose de vraiment travailler. D'y prendre... de m'appliquer. Et de prendre mon temps pour lui faire vraiment plaisir. Voilà, c'est quelqu'un qui est au petit soin tout le temps, probablement pour tout le monde, parce que quand on aime les gens, on n'est pas au petit soin que pour une seule personne, voilà. Elle prend des nouvelles de ma santé, etc., etc. Et puis vraiment, là récemment, elle m'a fait un cadeau, mais c'est de Laurent Barre qu'elle m'a offert, donc franchement, ça nécessite vraiment que je m'applique. Ça me donne une envie de lui faire très plaisir, pas de faire un truc à la va-vite. Donc il se pourrait que ce tuto dure 3 siècles. Je vous épargnerai peut-être... voilà, là j'avais déjà commencé la plupart des chiffres avant d'allumer la caméra parce que je veux pas non plus que le tuto dure 4 siècles. Ensuite, mon die avait des aiguilles là, hein, donc je les ai découpées, je les ai enlevées puisque je vais mettre... Oh bah, Léodile, vas-y, fous-en partout sur tes doigts. Par contre, là, il reste des petites aiguilles et je ne vais pas mettre un vrai mécanisme d'horloge. Donc, peut-être que celles-là, je vais les faire aussi en cuivre, en wax. Qu'est-ce que c'est beau, cette wax. Alors, attendez, il faut que j'en récupère un peu plus. Parce que j'ai fermé le pot, donc il faut que j'en trouve pour finir le petit bout, là. Ben, vous croyez que je vais y arriver à finir ce petit bout? Ah, mais c'est une bulle de peinture. Voilà. Je sais pas, peut-être qu'au dernier moment, je les ferai en doré pour les faire ressortir, les aiguilles, je sais pas trop. Et du coup, il va falloir que je fasse un peu, là, vous voyez plein d'engrenages. Il va falloir que je fasse un peu mes engrenages de la même couleur. Donc là, je teste. J'aurais pu tester sur un petit plutôt que sur le plus gros. Hein. C'est un peu con ce que je fais, mais c'est pas grave. Et là, vous avez l'oxyde de cuivre. C'est-à-dire, une fois que le cuivre est abîmé,
Donc, je vais oxyder un peu mon cuivre. En plus d'être boursouflé à certains endroits, il va être oxydé. Alors, j'aurais dû m'amener plus de pinceaux parce que comme ça m'évite. Cette peinture nécessiterait probablement d'être un peu mélangée à chaque fois. Je pense. Mais là, j'ai rien prévu pour mélanger. Hier, j'ai vu des bâtonnets. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je sais pas. Ça fait 2 fois que j'achète des tout petits bâtonnets de bambou et que je ne sais pas où je les range. Faut être con, hein? Voilà. Et donc, je vais oxyder. Alors, j'aimerais oxyder par petites touches, pas non plus... Est-ce que ça me suffit, ça? Est-ce que c'est assez opaque à mon goût? Je ne sais pas. Il me faut peut-être là où elle est moins liquide. On va voir ce que j'en pense. Ah, voilà, c'est un peu mieux. Voilà, donc par-ci, par-là, ma pendule va... Alors, on ne peut pas dire rouiller, parce que je crois que pour que ça soit rouillé, il faut que ça soit du fer. Donc, quand vous ne savez pas quel métal c'est oxydé. Voilà. Il me semble, hein. Il me semble. Je vais oxyder un peu mon chiffre, tiens, aussi. Voilà. Même s'il y a de la wax dessus, je l'oxyde un peu. Sinon, ça faisait trop, juste le contour, ça faisait bizarre. Je vais essayer de le faire principalement là où il n'y a pas de chiffres quand même. Voilà, je remonte légèrement sur les chiffres, mais c'est plus facile à lire s'il n'y a pas trop de chiffres à cet endroit, à l'endroit où j'oxyde. Est-ce que ça fait pas bizarrement aléatoire? Trop aléatoire pour être vraiment aléatoire, je sais pas si... C'est débile cette phrase. J'adore les débilités qui sortent de ma bouche, c'est impressionnant. Le j'adore étant très ironique. Hein. Ben voilà, j'ai un petit peu oxydé par-ci par-là. Ça me suffit largement. Ça retrouvera son côté plat, soit si je le mets sous un livre, soit si... quand je le collerai. Hein. On s'en fiche un peu. Donc, je vais repasser à la partie je cuivre. Donc là, j'ai un peu disposé où j'avais envie. Est-ce que les tuyaux, bah oui, les tuyaux de plomberie, c'est essentiel que je les fasse en cuivre. Hein. Je vais pas les faire en autre... Merde, c'est pas le bon pinceau. Odile, implique-toi un peu. Voilà, donc, alors, cette peinture n'est pas hyper couvrante. En fait, il ne faut pas vraiment l'étaler, il faut presque plus la déposer et basta. Je ne l'étale un peu qu'au début, parce qu'au début, il s'en dépose vraiment trop. Donc, la première fois que le pinceau la touche le papier, hop, je l'étale un peu. Mais sinon, après, il faut pratiquement juste la poser. J'ai testé plusieurs méthodes. Voilà. Non. Oui, bah, de toute façon, il va falloir tous que je les fasse. Mais je voudrais les laisser à peu près où ils étaient. Je vais peut-être pas même... Oula, là j'en ai mis 2 tonnes. Pitié. Si vous faites ça, au début, je l'ai fait la première. Là, je l'ai fait sur une feuille de papier. Puis j'ai fait sécher. Et en fait, avec la peinture, ça m'a collé ma découpe sur le papier. Donc, heureusement, je suis arrivée à le décoller. Mais du coup, là, franchement, je préfère le faire sur la table en verre. Comme ça, il n'y a rien qui va rester collé. Voilà. Je ne sais pas si dans une usine, une machine, je sais pas où on trouve des engrenages comme ça, sur une vieille machine, je ne sais pas si les engrenages sont tous du même métal et donc tous de la même couleur. J'ai aucune idée. Donc, je voudrais garder un côté un peu réaliste, mais je ne sais pas à quoi ressemble la réalité des vieilles usines. Je n'ai jamais visité d'usine assez vieille. Allez, allez, allez.
Enfin, celles que j'ai visitées à l'époque doivent être très vieilles maintenant si elles n'ont pas été remises en état. Hein. Mais je ne suis plus capable d'aller les revisiter. Les gens que je connaissais dans ces usines n'y sont plus. Ils sont tous retraités, les pauvres vieux. Voilà. Donc là, je pense que autant de petits morceaux, ça va voltiger si j'essaye de les faire sécher. Donc je vais peut-être les laisser sécher naturellement. Et j'y reviendrai plus tard. Ah si, ça j'ai envie, vu que c'est des roux, j'ai envie de le faire d'une autre couleur. Allez, viens ici. Oh, je vais pas me souvenir comment j'avais prévu de les mettre. Tu paries? J'ai pas pris de photos pour me souvenir de comment je les avais disposés. Lui, je lui ferai peut-être ce robinet, là, je lui ferai peut-être son... Je sais pas comment on appelle, là, le truc qu'on tourne la poignée, non? Comment on appelle le truc qui tourne sur un robinet? En général, après, vous me répondez dans les commentaires, donc c'est sympa, parce que chaque fois que je fais une vidéo, que je suis fatiguée, comme ça, enfin, je suis fatiguée tout le temps en ce moment, hein, donc cherchez pas à comprendre, ben, il me manque des mots. Et heureusement, vous me les trouvez. Donc, comment s'appelle le... d'un robinet? Le... Toi, tu voudrais bien lâcher mon... Voilà, merci. Ouh, je commence à avoir mal au dos. J'aimerais bien finir quand même, comme ça, pendant que je fais ma pause, il s'assèche. Mais je sais pas si je vais arriver jusqu'au bout. J'ai super mal au dos. Alors, si vous bavez un petit peu de peinture à l'arrière de la découpe, c'est pas grave, hein. Nom d'une pipe, tu veux rester en place? Ah. Et ici, toi. Bon, là, vous n'avez pas besoin que je vous le montre pendant 2 heures, mais en même temps, il faudrait que je finisse. Ah non! C'est le coup de la confiture, le coup de la tartine qui tombe toujours du côté de la confiture. Ah, de toute façon, même si elle tombe du côté du pain, moi, un truc qui est tombé par terre, je vais pas le manger. Hein. Ils sont fous. Voilà, autre débat dans les commentaires, allez-y. Est-ce que vous mangez une tartine qui est tombée par terre? Quoique, j'en connais qui ont des cuisines. Waouh, tu dirais, t'as presque pas peur de manger une tartine qui est tombée par terre. Hein. Oh, c'est impressionnant. Bon, déjà, faut pas avoir d'animaux. Quand tu as des chiens et des chats, t'as beau laver 10 fois par jour, ben, le sol est pas nickel. Et puis, il faut pas avoir marché dans la cuisine. Si tu reviens de dehors, que tu as marché... Mais en tout cas, j'admire. Hein. Il y en a qui font le ménage. Waouh. Moi, je fais comme je peux et c'est pas tout à fait aussi nickel que je voudrais. Enfin, pas tout à fait, pas du tout aussi nickel que je voudrais. Je suis pas très très forte. J'aime que ça soit propre. Mais j'aimerais mieux que ça soit quelqu'un d'autre que moi qui soit obligé de le faire, le ménage. J'ai pas trouvé. J'ai pas assez de patience pour supporter un mec. J'ai pas assez de confiance pour supporter un mec. Mon fils n'avait pas assez de patience pour me supporter une fois qu'il a eu presque 30 ans. Il était temps qu'il s'en aille. Puis de toute façon, il faisait pas le ménage non plus. Ah, s'il faisait le ménage, quoique, je l'aurais peut-être supporté beaucoup plus longtemps. Et je n'ai pas assez de sous pour me payer une femme de ménage. Donc il faut qu'on remette les esclaves au goût du jour. Pour moi, il me faut une esclave. Mais bien traitée, hein, mais juste, voilà, que je ne sois pas obligée de la payer. Parce que financièrement... Mamma mia! On devrait être payé pour rester chez soi et faire le ménage, vous croyez pas?
pas payer 1000 euros par mois, hein, mais voilà, on devrait nous donner un peu des sous pour tout ce qu'on fait dans une maison. Que ce soit un homme, une femme, hein, celui qui fait le ménage. Et moitié-moitié si le couple partage les tâches, équitablement. Mais sans déconner, quoi. Ça et élever des enfants. Ah, alors là, par contre, ouais, on va te payer une fortune. Qu'est-ce que c'est compliqué d'élever des enfants. Misère. Allez. Hop, 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 hop. Alors si jamais au dernier moment vous apercevez d'un endroit où vous avez oublié, on voit un peu du noir et tout, vu qu'après on va l'oxyder avec la peinture verte là, bah du coup ça sera caché, donc c'est bon. Ça, je peux peut-être le mettre. Ah mais j'avais dit que je faisais les roues pas de la même couleur. Oh merde, quel con. Je les ai mises à part, puis au dernier moment je les ai regroupées. Et là, celui-là il est en deux parties, on dirait une espèce de manomètre ou je sais pas quoi, qui mesure quelque chose. Donc je vais le faire de deux couleurs. Ça le fera ressortir un peu. Ou alors je fais une partie qui rouille beaucoup plus que l'autre, je sais pas. J'en flanque de partout, c'est une catastrophe. Là comme ça on dirait presque une alliance avec une bague de fiançailles avec un gros diamant. Bon, celui-là d'une autre couleur. Ceux-là c'est ceux que j'utilise pas. Ouh, j'ai mal au cou. Ah. Allez, 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 allez. Hop, 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 j'en ai mis beaucoup. Bon, ben, ça sera très oxydé. Hein. Ah oui, je vais peut-être quand même y passer un coup de chaud. J'ai oublié que certains morceaux de peinture, là, quand ils sont un peu épais, bien frais et tout, ils réagissent, ils cloquent à la chaleur. Et alors, ça donne un effet encore plus joli. Donc, je pense que je vais les passer à la chaleur pour qu'ils cloquent. Alors, peut-être il ne faut pas que j'attende trop longtemps. Il faudrait peut-être les chauffer au fur et à mesure. Je vous dirai si quand c'est sec, ça cloque quand même ou si ça cloque plus du tout. Comme ça, on le saura. Hop, hop, hop. Voilà. Et c'est quand même plus facile de mettre cette peinture sur des grandes surfaces. Quand il y a un peu de surface, là, quand il n'y a que des petits contours, c'est pas simple parce qu'il y a des gros morceaux pour lui donner son effet rustique. Et les gros morceaux, tu n'arrives pas à les coller. Voilà, encore un. Et après, j'ai quoi à faire? Bon, je vais passer ceux-là au chaud, déjà, tout ça. Et puis, je ferai le suivant après. Comme ça, je vous donnerai le résultat de mon expérience de faire gonfler la peinture. Voilà, hop, j'enlève ça. On va le voir tout de suite. Je ne le ferai pas tout devant la caméra parce que c'est très bruyant. Mais on va en faire un peu. Je vais garder mon outil pour pas qu'il s'envole. Je vais en prendre un là que j'ai fait récemment et qui n'est pas sec du tout. Et on va voir si ça gonfle. Ouais, là ça réagit.
Je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est le fait que je le chauffe qui abîme la peinture. Mais en tout cas, l'effet... Je vais arrêter de crier, parce que j'ai arrêté le son. Voilà, ici. Alors, attendez. Aïe. Je vais essayer d'être sûr que vous voyez. Voilà. Allez, j'ai mis la peinture là où il y a mon aiguille qui tourne. Voilà, vous voyez là? Ici, là? Ça a gonflé au séchage. Là, il manque un peu de peinture, donc je mettrai du vert. Allez, tu veux plus? Si tu veux. Tu veux plus, tu veux encore. Tu veux plus, plus du tout. Voilà. Donc, ça fonctionne sur un qui est machin, et je vais en prendre un qui est très sec, le premier. Et je vais tester. Bon, et bien sur celui qui est bien sec, il n'y a pas eu de boursouflure. Alors, c'est pas non plus un test, faudrait que je le fasse sur plusieurs pour être sûr. Mais apparemment, il vaut mieux le faire au fur et à mesure. Voilà, on a les granulés normaux de la peinture, mais on n'a pas de boursouflure due à la chaleur. Donc, je fais tout ça et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Un petit coup de verre maintenant, un petit coup d'oxyde de cuivre. Alors, je vais en mettre un peu n'importe où, hein. On s'en contrefiche. La rouille ne choisit pas où elle arrive. La rouille, voilà, je l'ai dit. L'oxydation ne choisit pas. J'arrive pas à déterminer si c'est la peinture qui est trop sèche et qui donc ne gonfle pas à la chaleur, ou alors s'il y a quelque chose, un ingrédient dans cette peinture qui l'a fait gonfler et qu'il n'y en ait pas beaucoup et que du coup ça gonfle pas de partout, ça gonfle qu'une fois de temps en temps quand ça trouve cet ingrédient. Je sais pas. Je pensais que c'était une histoire de rapidité, mais j'en suis moins sûre maintenant. Voilà. Hop, hop. Et hop, 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 hop. Et ensuite, les tuyaux, ben, ma foi, je sais pas comment faire parce qu'en fait, il faudrait que je me souvienne où ils vont, que je refasse le petit dessin que j'avais fait, mais franchement, je me souviens même pas de ce que j'avais fait. Ou alors je les rouille tous, mais au milieu, surtout pas au bord. Parce que s'il est rouillé au bord, le suivant devrait être en théorie un peu rouillé aussi. Si vous voyez ce que je veux dire, donc voilà, je vais en rouiller quelques-uns un peu au milieu. Il ne faudrait pas tous qu'ils soient rouillés pile poil au milieu. Celui-là, on va le rouiller là. Le rouiller, je l'ai encore dit, hein, l'oxyder. Oh! Bon, en même temps, c'est pas un cours de chimie, hein, c'est une vidéo de scrapbooking. Voilà. Le robinet! Ben non, le robinet, c'est ça. Donc, comment on appelle le truc mûche du robinet? J'ai cru que j'avais trouvé, mais rien du tout. Rien du tout. Je tourne le robinet, ouais, bah, je sais pas. Ou alors c'est ça le robinet et le reste c'est pas le robinet. Qui est marié à un plombier, les filles? Ou qui est plombière, on sait jamais. T'imagines, ça serait trop bien ça. C'est pas un métier hyper féminin, mais il doit bien en avoir un peu, quelque part en France. Je suis pas sûre qu'une plombière ou un plombier ait le temps de faire du scrapbooking, le temps et l'envie. À tous les plombiers de France qui m'écoutent, s'il vous plaît, comment on appelle le truc mûche qu'on tourne? Est-ce que c'est ça le robinet ou est-ce qu'il y a un autre mot? Et j'avais dit que je devais pas faire que le milieu. Bon, bah j'ai fait que le milieu. Bref, comment ça s'appelle les morceaux d'un robinet?
Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Ça, j'avais dit qu'il fallait que je le fasse d'une autre couleur carrément. Alors, soit je l'oxyde tout. C'est le truc qui a été le plus oxydé. Ouais, pourquoi pas. Voilà, je vais laisser un petit bout pas oxydé quand même. Juste pour le dire que je ne l'ai pas peint pour rien. Ah, en cuivre. Ah, ici. Et celui-là que j'ai pas fait du tout. Du coup, je vais le faire. C'est bizarre, c'était pas celui-là, c'est celui-là. Si je fais pas le bon morceau, on est bien, tiens. Mais elle n'a pas le même effet, c'est bizarre, il n'y a pas les petites cloques épaisses là. Voilà, je vais lui mettre un peu d'épaisseur de peinture. Je pense que j'ai à peu près tout fait. Là, c'est bizarrement pas de la même couleur qu'ailleurs, c'est trop étalé. Donc, vu que j'en ai encore sur le pinceau, là aussi. Voilà, c'est pas mal. Oh, c'est pas parfait, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est tout juste acceptable. J'aurais aimé que ça soit parfait, mais c'est acceptable. Je suis pas très douée, moi, pour la peinture. Voilà. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de la cire, comme ça, aussi cuivrée, mais qui a séché très très vite. C'est de la merde, cette marque. J'avais payé ça cher en plus, 7,70 €, et c'est de la merde. Donc j'arrive à en gratouiller un petit peu en mouillant mon pinceau. Voilà. C'est pour ça que je me suis racheté la Stamperia. Je vais laisser sécher tout ça. Je vais nettoyer un peu ma table, mes mains. Et puis je reviens dans la vidéo suivante pour procéder un peu au montage de tout ça, mettre le mécanisme et finir la déco. Voilà, bisous, bye bye.